Reine long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de Pâques à vous tous dans la paix. Le titre aujourd'hui, Marcher ensemble. Et nous sommes heureux de retrouver sur notre plateau le pasteur David White et Alia Lal Mohamed, qui sont tous deux du Conseil des religions. Bonsoir à tous les deux et bonne fête de Pâques. Vous étiez là au mois de janvier, tous les deux. Nous avions fait même 2 programmes dans le cadre de la journée mondiale de la paix. Et aujourd'hui, 4 mois après, Pasteur White, est-ce que nous pouvons reprendre ce thème du synode qui avait été demandé par le pape François, repris par le diocèse pour toute cette période de carême et de Pâques? Est-ce que nous marchons ensemble? Excellente question. Je pense qu'il y a des indicateurs pour dire oui, nous marchons ensemble, mais il y a aussi des constats où nous ne marchons pas ensemble. Je voudrais peut-être vous proposer une image d'un miroir brisé, un miroir fracturé. Et je crois qu'aujourd'hui, dans bien des secteurs, nous assistons à plusieurs fractures de notre société. Et l'image qui est renvoyée, c'est des images réfractaires de souffrance, de colère, de peur. Et cela ravive quelque part des sentiments primitifs, des réflexes primitifs, des réactions primitives. Et au lieu d'avancer, au lieu de marcher ensemble vers un avenir où il nous faut impérativement le construire ensemble, nous reculons, nous allons dans des réflexes identitaires, dans des réflexes qui sont beaucoup plus motivés par des souffrances qui sont là depuis des décennies, pour ne pas dire depuis des siècles à Maurice. Et je crois que quelque part, nous avons besoin de guérison quelque part. Il est important aujourd'hui que la nation guérisse de certains de ces maux les plus profonds pour que nous puissions avancer, parce que quand le miroir est brisé, l'image, elle est trop réfractaire. Et c'est cela qu'il faut. Comment ressouder? C'est ça le challenge. Alors, comment ressouder? Alia, je me retourne vers vous. Nous avons parlé de souffrance. Nous savons que le Conseil est intervenu plusieurs fois pendant ces quelques mois. Quel est le sentiment de ses membres aujourd'hui face à ce que vient de nous dire le pasteur White? Donc, moi, je vais dire que Marie-Josée, il y a un sentiment plutôt mitigé. Donc, premièrement, nous trouvons que tout récemment, il y a eu pas mal d'événements et ces événements n'étaient pas complètement positifs. OK? Donc, ce qui fait qu'il faut réellement voir la réalité en face. Il ne faut pas se voiler la face. Donc là, ce qui nous trouvait, c'est que le ressenti des membres, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire ensemble pour œuvrer? Alors, quelles sont les lacunes? Quelles sont les insuffisances dans la démarche? Il faut se poser des questions. Il faut vraiment avoir cette approche d'autocritique. Donc, pour l'instant, les membres, on est tous concertés ensemble. On est venus à l'idée de vraiment de proposer des projets concrets. Okay? Des projets concrets à l'éradication de certains fléaux. Bon, ça va prendre du temps. Marcher ensemble, oui, mais ça ne va pas se faire dans le short term, ça va se faire dans le long term, mais au moins, on a ça à la tête. On a cette idée de réellement travailler ensemble, mais à travers des projets. On ne peut pas simplement parler, Marie-Josée. Parler ne va rien avancer. Il faut agir. Parce que action speak louder than words. Si on n'agisse pas, rien ne va se faire dans le concret. Donc là, on veut mettre réellement des projets. Donc, je ne veux pas parler au nom de tous les membres, mais pour moi, personnellement, tout ce qui s'est passé récemment
démontre qu'il y a un sentiment de malaise. Les gens ne sont pas bien dans leur peau. Et là, je rejoins ce que pasteur David White vient de dire. Comment réellement heal, se guérir premièrement, avant de trouver une image qui n'est pas fracturée, mais on est la réflexion de ce qu'on est à l'intérieur. Alors, pasteur White, quand j'écoute tout ça, les gens souffrent, il faut trouver des moyens de guérison. Est-ce que c'est facile ou bien alors il y a un genre de repli identitaire, comme un animal blessé, on se réfugie dans un milieu qu'on connaît. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que vous le décrivez très bien en disant qu'on est comme un animal blessé et lorsqu'on a peur, lorsqu'on souffre, on a toujours tendance à devenir nombrilique. Ça, c'est le pattern très connu de comment les gens gèrent leur souffrance. Mais il faut aussi peut-être désenclaver les choses et les mettre dans un contexte beaucoup plus large. Le monde aujourd'hui connaît une transformation. Les forces du changement sont là et sont disruptives, toutes ces forces. Et notre pays n'échappe pas à toutes ces forces disruptives. La technologie aujourd'hui nous prend de court tous les jours. C'est la première fois au monde où nous avons 5 générations qui vivent l'une à côté de l'autre. C'est la première fois au monde où les réseaux sociaux ont beaucoup plus de pouvoir, d'influence à véhiculer des messages et nous ne savons plus aujourd'hui où se trouve la vérité et le mensonge. Il n'y a pratiquement aucune frontière entre vérité et mensonge. Le mensonge est tantôt vérité et la vérité devient mensonge. Donc aujourd'hui, nous manquons de discernement. Et en même temps, nous avons trop d'attentes quelque part des autres. Quand je dis des autres, ça peut aller dans tous les sens des autres. Mais nous avons une tendance vraiment à nous enliser dans une mentalité de victimisation. Lorsque nous souffrons, souvent nous nous voyons comme victimes. Et lorsque nous entrons vraiment dans cette psychologie, dans ce mindset d'être victime, puisque l'émission est à Pâques et la résurrection, c'est justement cela qui est casser ce mindset où on devient acteur. Aujourd'hui, the agency of the nation is at stake. Les gens ne se voient plus acteurs de leur destinée. Ils attendent trop des autres. Et là, nous entrons, hélas, quelque part dans la confusion, dans la babélisation, on peut dire, où le langage, il est totalement confusion et nous n'avons plus d'espérance. Et puisque nous parlons d'espérance, sachons une chose très importante. J'étais aussi l'ancien président de la NATRESA et je peux vous dire, basé internationalement, quand les gens n'ont plus d'espérance, c'est là qu'ils rentrent dans la drogue. Et c'est très important qu'aujourd'hui, avec cette émission, que nous mettions l'accent sur ce phénomène. C'est un mouvement. Because hope generates the agency. L'espérance est là quand les gens espèrent, quand les gens ont une vision de ce que va être l'avenir. Je crois que nous pensons trop selon le mode catastrophe. Et nous avons tous une part de responsabilité. C'est facile de pointer du doigt à X, Y, Z et de dire c'est leur faute. Mais quelle est ma part de responsabilité aujourd'hui à maintenir le mindset de catastrophe au sujet de tout au sein de mon pays? Rien ne va. J'ai de la chance de voyager souvent en Afrique et je peux vous dire, nous avons des problèmes, oui. Mais quand je vois ce qui se passe ailleurs, nous sommes encore un paradis. Alors, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas de difficultés. Nous avons de grosses difficultés. Mais ce qui nous manque, vous savez, un des premiers sens du mot religion, c'est de dire créer le lien. J'ai parlé de fracture. Ce qui nous manque aujourd'hui, et c'est le rôle un peu que le Conseil se donne, malgré ses faibles moyens, d'essayer de recréer le lien. Nous sommes tous dans le même bateau. We talk a lot about leadership, but a lot of people are just thinking of the leader. But who is taking care of the ship? We are the ship and we need to do something about it.
hein. Et je crois que ça, c'est très important, la responsabilité citoyenne. Je crois qu'il y a une déresponsabilisation des citoyens concernant les enjeux de notre société. Il n'y a pas, quelque part, un véritable dialogue entre les forces actives influentes de notre société, et ça fait gravement défaut. Moi, personnellement, je souhaiterais qu'on aille dans cette direction, puisque nous avons la solution à beaucoup de nos maux. Mais quelque part aussi, il faut qu'on s'engage vraiment dans un dialogue de vérité. Alors justement, je rebondis à Alia. Pourquoi il y a ce manque de dialogue de vérité? Et on a parlé aussi de leadership. Est-ce que bien souvent, nous pas trouver qui, comme si tout le monde est chef, tout le monde nous les gagne, un peu de supériorité l'un l'autre? Est-ce que c'est ça les murs de séparation qui empêchent nous quelque part vivre vraiment en totale harmonie? Alors là, Marie-Josée, pour vous dire, je vais plutôt me pencher sur l'aspect intérieur. Parce que cette question, s'il faut vraiment y réfléchir, je ne peux pas vous donner une réponse par rapport à ce qui se passe sans pouvoir faire une introspection intérieure de l'être. Donc, il y a le complexe de supériorité et l'homme bascule entre soit tantôt complexe de supériorité, tantôt complexe d'infériorité. C'est deux pôles. Donc, il faut vraiment sortir du complexe, que ce soit supériorité ou infériorité. Parce que le complexe ne nous définit pas. Au fait, on est tous uniques. Donc, les gens ont ce mal-être parce qu'il y a cet aspect de crise identitaire. Ils ont du mal à se retrouver. Ils sont mal dans leur peau. Pourquoi? Ça, c'est la question. Là, vraiment, il faut y réfléchir. Il faut faire une introspection intérieure. Alors, guérir ces maux. Guérir ces blessures affectives. Comment? Comme l'auteur John Gray se pose très bien. John Gray nous dit, en tant qu'être humain, on a le besoin d'être aimé, autant bien qu'on a le besoin d'aimer l'autre. Comment aimer? S'il faut aimer, il faut savoir comment aimer. Aimer sans rien attendre en retour. C'est un peu l'esprit de toutes les religions. Give without expecting anything in return. Aimer sans rien attendre en retour. C'est un état de liberté et de conscience ultime. Comment aimer? Maintenant, comment recevoir? John Gray nous dit, je cite l'auteur, il faut être dans un état de recevoir sans avoir demandé un autre état de liberté. Donc, on n'exige pas de l'autre. Moi, ça, de papa de moi, comme dit bien David White, pasteur David White, on attend trop. On exige finalement. Oui. Après avoir attendre, on exige. On passe d'un état à l'autre. Donc, quand on exige, on est dans un état de souffrance. Mais on ne reconnaît pas cette souffrance. C'est trop intérieur. Donc, vraiment, Marie-Josée, pourquoi aujourd'hui nous trouvons tout ça un fléau qui rouge dans la société-là? Pourquoi la drogue? Pourquoi les jeunes disent qu'ils vivent dans un tumulte? C'est parce qu'ils n'ont pas encore retrouvé ce vrai être. Oui. Se retrouver, c'est très important. Je pense que c'est l'étape primaire, c'est de se retrouver avant vraiment d'aller vers l'autre. C'est un dialogue. Comment dialoguer? Il faut se retrouver d'abord. Et là, je peux dialoguer. Si moi-même, je ne peux pas retrouver moi-même, qui dialogue, je peux mettre devant? Après, un dialogue du tout. C'est pour ça que nous avons ce problème-là. C'est pour ça que nous avons cette discrepancy, comment nous dire, entre ce qui nous croit, nous peut comprendre et comment nous peut agir. Alors, donc, nous finissons cause l'amour, Pasteur White, comment aimer, savoir aimer. Et en ce jour de résurrection, en ce jour de Pâques, il y a celui qui a donné sa vie pour les autres. Et quel est le rôle des chefs religieux, des responsables des différentes religions dans tout ce que vous avez décrit? Alors moi, je pense que, à l'instar du Christ dont vous parlez, qui a donné sa vie en rançon pour l'humanité, je crois qu'il nous faut revenir au spirituel. Le rôle des chefs religieux, il n'est pas politique. Le rôle des chefs religieux n'est pas tout ce qu'on veut qu'il soit. Le rôle des chefs religieux, un peu comme l'a dit Alia plus tôt, c'est de ramener les gens quelque part
à l'essentiel, à l'essence. Et je crois qu'il est important aujourd'hui que chacun de nous, elle a parlé d'introspection, que chacun de nous vraiment entre dans cette logique de se remettre en question. Aujourd'hui, nous sommes tellement aveuglés par ce qui se passe au dehors que nous oublions que nous sommes tous participants, quelque part, au dysfonctionnement, à la maladie même, quelque part, de notre société. Donc, le rôle des chefs religieux devrait être beaucoup plus à aider les gens à retrouver la essence, la dimension spirituelle, avant tout, plus qu'autre chose. Alors, Alia, nous avons aussi parlé des jeunes. Et donc, nous finissons trouvé récemment, pas pour Evin Lola, que les jeunes ont été assez controversés dans une prise de position. Est-ce que c'est vraiment la faute des jeunes quand nous trouvons, par exemple, aux réseaux sociaux, nous, une cause réseaux sociaux, comment un adulte peut défouler les autres, peut dire toute qualité, insanité, appelons ça comme cela. Est-ce que ces enfants, ces jeunes, ne suivent pas quelque part les exemples des adultes? Certainement. Donc, si les jeunes aujourd'hui peuvent agir comme ça, Marie-Josée, c'est parce que quelque part, on se pose la question, qui sont leurs éducateurs? L'éducation primaire commence à la maison, dans la cellule familiale. Après, il y a à l'école, au niveau primaire, secondaire et tertiaire. Donc, il y a aussi l'école de la vie, il y a l'apprentissage. OK? Donc, nous ne pouvons pas mettre tous nos parents, mais c'est vrai que première éducation, les first steps, ce sont les parents. Donc, les vrais qui sont jeunes, ils poursuivent l'exemple des grands, des adultes. Donc, il faut savoir maintenant quel type de leadership nous avons qui nous permet devant eux, comment nous peut éduquer eux. Mais, Marie-Josée, de nos jours, il y a un manque. On est plus axé sur l'éducation académique que l'éducation spirituelle. Vous avez parlé de on veut tous aller en avant, on veut être tout le temps en avant pour dépasser l'autre. Moi, je dirais il faut avoir le dépassement de soi et non le dépassement de l'autre. C'est deux types de dépassement. Aujourd'hui, les jeunes, je peux apprendre pour plutôt être en compétition négative. Donc, je finis réellement, je suis démoralisée à un très jeune âge parce que la compétition négative, les façonne d'être autrement, les donne l'autre direction de la vie. C'est pour ça qu'ils ont dit, nous trouver dans les réseaux sociaux, nous trouvons tout type d'insanité. C'est parce qu'ils ne sont pas même connus qu'ils peuvent rechercher. Ils ne sont pas même en paix avec eux-mêmes. Comment on les pose un jalon dans la société qui vraiment vit une référence dans le futur. Un adulte a un grand devoir de lead by example. Maintenant, l'exemple, il faut des parents là même au courant, je ne veux pas blâmer qui que ce soit, il faut être au courant comment réellement balancer cette éducation, l'éducation académique avec une bonne dose de l'éducation spirituelle. C'est complémentaire. Donc, quand nous avons ça l'équilibre là, de ce fait, nous pas pour balbut de mon extrémité et l'insanité réellement nous pour donner sur place qui est là, c'est une pure insanité. Donc, nous pas de sa direction-là. Nous connaissons comment pour causer, nous connaissons comment pour agir, ce que j'appelle les trois types de savoir, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre ensemble. Man jeune bizarre, les trois types de savoir. Pas un seul type de savoir, mais les trois. C'est là qu'on est capable de bâtir une société, je dirais, soudée et avec une cohésion sociale et vers un développement dit durable. Je crois que nous pouvons toujours expecter que les jeunes pour entrer dans un modèle traditionnel qui nous connaît. C'est l'erreur numéro 1 qui nous fait. Moi, une BBC, born before computers, et vous aussi, Adia, peut-être, the computer was already in this world. Les jeunes aujourd'hui, c'est un geek pour la plupart, je comprends la technologie, et nous pouvons toujours réfléchir dans un cadre, un monde traditionnel. Nous, dans un monde disruptif, nous pas assez dans le monde des jeunes. Nous passons le temps les juges ban jeunes, nous passons le temps les critiques ban jeunes, nous passons le temps trouver tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais nous pas trouver le temps pour aller assiser avec eux, écouter eux
Et avec sa génération-là, peut-être commencer avec génération Alia, ben, l'épistémologie, ou plutôt la transmission du savoir, il n'est plus from top to bottom. Aujourd'hui, est-ce qu'il me prêt pour l'apprendre avec un jeune? Et je crois que c'est ça qui nous fait. Le monde peut changer, nous donne un contexte qui peut changer. Et nous besoin changer nos bandes pattern, nous besoin changer nos skill set, nous besoin changer nous l'approche. Nous pas capables de créer cela, nous attendre qui va venir. Maintenant, je donne l'autre monde, je donne un monde que je dis, je suis capable de naviguer ça le monde-là. Nous sommes incompétents bien souvent pour naviguer ça monde-là. Je comprends, mais est-ce qu'ils nous mettent nous à cette école? Et c'est ça qui nous besoin. Je ne peux pas croire qu'il y a vraiment un manque de spirituel chez les jeunes. Je crois qu'il y a beaucoup de spirituel chez les jeunes. J'adore les jeunes générations. Je ne peux pas finir à apprendre avec eux, mais je donne aussi l'occasion de partager. Mais ce qui manquait dans Maurice, c'est ça qui est grave, c'est qu'il ne nous pas enseigne l'histoire. Si nous enseignons l'histoire, comment tu bien enseigne l'histoire, jamais nous peux trouver certains dérapages, comment nous trouver, parce que tu peux comprendre l'histoire de l'institution, quand les sortis, qui bandi moun qui fait stand pour qu'ils ont dit nous là, qu'ils ont fini pour fight, pour combattre, pour qu'ils ont dit nous avons un droit à le type d'éducation qui nous est dans ce pays-là, moi pensais, et ça c'est une erreur. L'histoire pas commence avec une partie, l'histoire pas commence avec une autre partie. L'histoire c'est l'histoire. Nous trop ayons une approche biaisée. Chaque communauté finalement un libérateur qui fight pas pour seulement cette communauté, mais pour les droits des citoyens de ce pays. Moi j'ai pensé, et c'est peut-être quelque chose qui nous est capable de faire en collaboration avec d'autres institutions comme le Mahatma Gandhi Institute, même l'Université de Maurice, qui nous publie un manuel de tout ban émancipateur qui nous finit dans Maurice, et là, et qui nous ban jeunes capables, peut-être nous besoin de mettre sous forme de film, parce qu'aujourd'hui, le visuel est plus important. Nous, dans MBC, c'est le visuel. Donc, peut-être nous avons fait plusieurs émissions, même à la télévision, là. Et je pense que c'est dans cette direction-là. Il ne faudrait pas nous rester comme un peuple, pour le dire, sans espérance. Nous besoin d'être imaginatif, créatif, et pas attendre des autres, comme dit Alia, mais take the lead, do things, change things. Et ça, lit dans nos pouvoirs, nous besoin faire. Alors, on me fait signe qu'il nous arrive la fin de nos programmes. Est-ce que c'est ça le message d'espérance en ce jour de Pâques? Oui. Moi, je crois que l'espérance est là. Mais tout simplement, nous besoin qu'on allume la flamme de l'espérance, et il est tout à fait possible. Parce que nous besoin arrêter, rentrer dans la critique facile. Nous avons trop beaucoup arsonnistes, comme on dit en anglais, allumer à differ. Nous besoin d'un constructeur. C'est ça qui nous besoin. C'est ça l'espérance. C'est ça marcher ensemble, construire ensemble. C'est ça nos défis. Et donc le défi, Alia, pour la fin, il y a une aile jeune qui a été créée récemment au Conseil de religion, c'est bien ça? Oui, une aile jeune qui a été créée. Et là, nous rassemblons les jeunes de toutes les communautés. Donc, on a fait le lancement tout récemment. Ça a été formidable. Et on a eu l'opportunité d'accueillir le docteur Francis Kuruya, qui est le secrétaire général de ACRL à Nairobi, Kenya. Donc, je pense qu'il faut rassurer la relève, mais aussi pour rejoindre ce que mon ami pasteur David White a dit, il faut avoir cette flamme, et cette flamme, c'est la foi. Oui. Alors, on aura l'occasion, bien entendu, d'avoir ces jeunes sur notre plateau. Oui. Et donc, merci pour cette flamme, merci pour ce message d'espérance dont, finalement, nous marcherons ensemble sans des murs de séparation. Bonne fin de soirée à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tipa Tipa, ensemble, nous avançons. Livrez-nous une longue cimée pour nous marcher. Tipa Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pour avancer vers royaume bon.